Dans cette séquence, nous allons voir le deuxième point méthode par rapport à identification et fonction rationnelle. Donc on avait vu qu'on avait réduit la somme des deux fractions en une nouvelle fraction. Seulement, on ne peut pas faire tout de suite l'identification pour deux raisons. Parce que au numérateur, on n'a pas terminé d'arranger. Ici, en fait, si on observe, on voit que là, il y a des choses avec du P, on a AP, et puis on a des choses avec du P, ici on a BP. Si vous aviez eu 2P plus 3P, vous n'auriez pas laissé cela, vous auriez écrit directement 5P. Eh bien, c'est valable ici. Puis il y a une deuxième raison, c'est qu'en plus, je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas les mêmes dénominateurs. Donc déjà, le deuxième point de méthode, ça va être de regrouper les éléments de la même famille. Donc ici, pour cela, déjà, on a vu qu'il y avait la famille des P, puisque là, j'ai du P et ici, on a du P, donc on va pouvoir mettre P en facteur. Facteur de quoi? Je lis de la gauche vers la droite, donc il me reste ici comme coefficient grand A. Et puis ici, il me reste comme coefficient B, on n'oublie pas le signe, plus B. Et puis on va voir s'il y a une autre famille. Eh bien, il y a la famille des éléments qui n'ont pas de P, qui sont la famille des constantes. On a plus 2A et on a aussi moins B. Et tout ça, on n'oublie pas de recopier à chaque fois, c'est un peu fastidieux mais on n'a pas le choix, le dénominateur. Donc ici déjà, c'est plus intéressant. J'ai quelque chose avec de la famille du P, j'ai quelque chose avec une constante. Si je veux voir la fonction rationnelle qu'on m'a donnée, j'ai quelque chose avec du P au numérateur, j'ai quelque chose avec une constante. Mais je ne peux pas encore faire l'identification. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir comparer avec les dénominateurs. Or ici, si on observe, on n'a pas les mêmes. Donc on va aller voir ça dans une séquence suivante.